dans cette série de vidéos. Aujourd'hui, on va voir juste un astuce que j'ai eu à retrouver sur le net. Le net, c'est abonde beaucoup de choses. Juste pour pouvoir réduire la taille de vos vidéos et pouvoir l'uploader et pouvoir le mettre à jour, mettre sur YouTube ou Facebook très rapidement. Et après avoir, ce qui se pose pour la plupart des gens, c'est que après avoir monté, réalisé, fait tout pour leur vidéo et pouvoir mettre ça sur le net, ça pose problème. Souvent, on a l'habitude d'utiliser la connexion internet, data forfait data, et ces data finissent plus rapidement et on est bloqué, tout simplement on est bloqué et on ne peut plus mettre en ligne notre vidéo, mais on était très chaud pour pouvoir mettre cette vidéo là en ligne. Bon, aujourd'hui j'ai trouvé un logiciel en ligne, bon, d'autres aussi ont déjà utilisé. J'ai aussi utilisé, ça a marché pour moi. Moi aussi, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez, par ce logiciel qui est entièrement gratuit, et vous pouvez réduire la taille de vos vidéos et les mettre en ligne le plus rapidement possible. Là, on va sur Google, Google rapidement. Là, je suis en train de mettre en ligne ma dernière vidéo que je viens d'écrire là. Et on tape ici sur Google. Et le logiciel s'appelle Handbrake. Donc Handbrake, c'est ça qui est là. Handbrake. Vous avez Handbrake, vous prenez la première ligne, cette ligne là, et vous rentrez dedans. Et vous avez le téléchargement qui est là. Vous avez qu'à cliquer sur ce bouton pour rendre le téléchargement possible. Quand je clique, voilà, vous allez voir que ça va se lancer. Moi, j'utilise ici Internet Manager Download. Excusez-moi. Et vous allez pouvoir le télécharger très facilement. Et ça ne pèse pas beaucoup. C'est seulement 15,52 mots. Donc, ça dit méga octet, ça n'atteint même pas 1 giga, donc c'est ça, c'est très rapidement et c'est très léger. Donc après avoir fait tous ces baratins là, vous allez devoir pouvoir lancer l'installation. Là je vais commencer par télécharger. De mon côté je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer comment. Vous voyez que c'est très rapide, c'est déjà terminé ici, et vous venez sur votre téléchargement et vous lancez. Moi je vais faire ouvrir ici et il me demande vous voulez autoriser l'installation, je dis oui, et l'installation va pouvoir se continuer. Et là je réduis. Il me dit qu'ils ont déjà trouvé une autre installation qui a déjà été faite, et si vous voulez le supprimer, remove the previous version of or cancel to continue. Donc là, moi je veux cancel, ça dit que j'ai déjà fait l'installation et tout est déjà ok pour pouvoir continuer mon travail. Donc je fais annuler, qui me dit encore cancel. Il dit welcome to je fais toujours cancel, je dis oui, parce qu'il a déjà lancé l'exécutable. Donc là je viens sur ma barre de recherche, j'ai déjà fait une fois la recherche, donc je relance seulement mon application Handbrake. Il est bon, ça vous permet de réduire au moins à 70%. Je vous dis mes gars, je vous dis les amis, 70% de la taille de votre vidéo, vous allez qu'à mettre ça en ligne très rapidement et c'est très facile. Donc j'attends à ce que ça s'exécute. Voilà. Et ça tarde à venir, je sais pas quoi, ça tarde à venir.
Voilà, il est en cours, il me dit qu'il ne répond pas. On va l'attendre à ce qu'il donne la main. Voilà. Et nous avons notre interface de handbrake qui est là. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Et c'est glisser et déposer, glisser, bien, ou déposer un fichier ou un dossier. C'est encore en anglais drop and drag and drop. Drag and drop. C'est-à-dire, vous cliquez sur le fichier et vous entraînez ça dedans. On va faire ça tout à l'heure. On va faire ça ensemble, vous allez voir. On va faire ça ensemble. J'ai souvent utilisé ici YouTube. Et voilà, voilà l'un de mes enregistrements qui sont là. Des enregistrements qui est là plutôt. Donc, j'avais fait dans les anciennes vidéos. Bon, je vais prendre ceci par exemple qui pèse 422 mots. 422 mots. Donc, juste faire clic et maintenir. Vous voyez que ça se déplace. Donc, je fais glisser déposer et lui-même se charge. Je réduis ceci et là, on est là, on agrandit. Voilà, c'est déjà chargé. Mon fichier vient d'être chargé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire les ajustements. Moi, d'habitude, j'ai souvent laissé l'option par défaut de handbrake pour que ça puisse réduire à la taille convenue, pour que moi je puisse aller plus rapidement. Vous avez le choix. Vous avez le choix de faire des changements. Par exemple, si vous venez ici, c'est un résumé général de format dans lequel vous voulez que votre vidéo soit encodé. Vous pouvez toutefois vérifier et choisir d'autres formats. Il y a MP4 qui est souvent généralement lu sur presque tous les outils d'information, les appareils électroniques aujourd'hui. Donc vous avez l'option. Vous pouvez aussi opter pour optimiser le web, pour le web, c'est-à-dire votre vidéo pour le web. Vous pouvez toutefois optimiser, c'est-à-dire pour les supports d'iPod ou bien d'iPad 5G, etc., etc. Donc, dans la dimension, vous pouvez toutefois modifier la dimension ici. Moi, j'ai souvent opté pour les résolutions par défaut. Vous pouvez toutefois modifier pour vous. Pour le prendre ici, 720 Hz, qui est aussi bien, et vous pouvez l'utiliser. Maintenant, le filtrage, j'ai souvent laissé tout ça là, par défaut. Et par ici aussi, la qualité de votre vidéo, c'est-à-dire que la visibilité ou bien la vitesse de votre vidéo quand ça va être lu. Donc c'est par ici, c'est le réglage plutôt ici. Vous pouvez régler dès que vous venez vers ici, plus la vidéo va être moins, et si vous venez vers ici, plus ça va être plus rapide. Mais moi j'ai souvent laissé ça sur le 22 et je suis tranquille. Vous pouvez aussi modifier l'audio, vous modifier, ajouter des sous-titres, des chapitres, etc., etc. Mais moi, souvent ici, j'ai souvent laissé à 0, c'est-à-dire par défaut. La version, c'est-à-dire les réglages par défaut qui sont venus avec le logiciel. Moi, j'utilise ça comme ça. Et maintenant, vous faites parcourir là où vous voulez faire l'encodage. Vous voulez enregistrer maintenant votre vidéo où, c'est-à-dire dans un dossier donné. Donc, souvent, comme moi, je suis sur le YouTube, j'ai créé un dossier, je fais ici, je viens dans la production, c'est-à-dire prêt à être mis en ligne. Donc, et se fait enregistrer. Et c'est fini, je viens sur démarrer l'encodage, je clique sur démarrer l'encodage et c'est fini. Donc j'attends ce que ça va être terminé, ça va prendre un peu plus de temps. Et dès que c'est fini, vous avez votre fichier qui est très léger pour être mis en ligne très rapidement. Donc sur ce, moi je vais arrêter. On se retrouve sur l'autre côté de notre chaîne YouTube. Vous pouvez toutefois vérifier la taille de cette dernière vidéo, la vidéo là, et vous allez voir que ce n'est plus 422 mégas, mais c'est quelque chose de 100 mégas. Donc je vais arrêter parce que je l'ai déjà fait. Donc c'est les mêmes procédures. Si vous êtes anglophone, le logiciel va venir en anglais et à vous de choisir. À vous de choisir. Même si vous n'êtes pas sur le Windows, il y a aussi d'autres versions. Il y a les versions pour
il y a les versions pour Mac et Linux aussi. Vous pouvez toutefois les voir ici. Il suffit juste de reposer la question sur YouTube. Vous allez la main pour pouvoir télécharger votre version de votre plateforme qui est là. C'est ça qui est là. Ils même ont souligné multiplateforme qui peut marcher plutôt sur Mac et Linux. Donc c'est tout ce que je veux partager avec vous. D'autres aussi en ont besoin. Allez-y faire des recherches. Et si vous n'avez pas le temps de faire des recherches, allez-y directement et télécharger le logiciel et réduisez la taille de vos vidéos pour être plus content et mettre rapidement en ligne ce que vous avez eu à produire. Donc cette vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et toujours mettez vos commentaires en dessous et je ne manquerai pas et je vais aussi le faire. Je vais aussi me conformer à vos commentaires et remédier s'il le faut. Et merci et à plus.